Et salut à tous, bienvenue sur PS2 Channel et aujourd'hui présentation de ma collection Prince of Persia sur tous les supports. Donc je parle bien de Prince of Persia, le reboot qui a été fait par Ubisoft au début des années 2000. Donc on commence avec le premier Prince of Persia, les Sables du Temps. Donc voilà, les Sables du Temps que je possède en Platinum, hein. Donc c'est une version que je vais sûrement changer de ma collection parce que je n'aime pas trop ces éditions Platinum. Autant les éditions japonaises The Best, ça me dérange pas trop encore, mais la version Platinum comme ça, boîtier gris, j'aime pas trop ça. En plus, rien ne va dans mon jeu, puisque c'est bizarre parce que je possède le jeu officiel. Et donc, je sais pas ce qu'ils ont fait dans le magasin où j'ai acheté ça, mais ils ont rien mis ensemble. Enfin, c'est assez bizarre, hein. Donc, pour le premier Prince of Persia, donc voilà, un Prince of Persia, les Sables du Temps, hein. Donc, vraiment un jeu exceptionnel, hein. Franchement, c'est un super jeu. Donc moi quand on a découvert ce jeu à l'époque, franchement c'était un truc de fou car on pouvait remonter dans le temps. Il y avait des énigmes très sympas, c'est vraiment un très bon jeu. Dans le thème des mille et une nuits comme ça. Donc moi j'ai vraiment été conquis par ce jeu. C'est vraiment un jeu que j'ai fait plusieurs fois, que j'ai vraiment bien aimé. Et donc voilà pour cette version-là, hein, une version Platinum, donc rien de très foufou, c'est une version que je dois upgrader pour ma collection PS2, bien évidemment. Ensuite, il y a eu le deuxième opus, hein, l'âme du guerrier, donc l'âme du guerrier beaucoup plus mature, celui-là beaucoup plus sombre même. Alors, il y en a qui disent que leur préféré c'est le sable du temps, je comprends tout à fait pourquoi, car c'est le début, c'est lui qui a lancé toutes les mécaniques. Mais moi, j'ai quand même un fait pour l'âme du guerrier. Je sais pas, j'ai préféré l'ambiance. J'ai trouvé ça beaucoup plus, sombre, ouais, beaucoup plus violent aussi. J'ai vu, il y avait beaucoup de nouveaux mouvements pour le prince. C'était impressionnant. Toutes les nouveaux combos qu'on pouvait faire avec. Enfin, ils avaient vraiment été assez loin dans la recherche du jeu pour tout ça. Donc, celui-là, c'est celui qui se passe sur l'île du temps, hein. Donc, le prince qui se rend à l'île du temps pour échapper à une espèce d'entité là, le Dahaka je crois. Et donc ouais, ce jeu est exceptionnel, hein, pour l'histoire, est vachement bien fait. Moi j'ai vraiment adoré, c'est vraiment mon épisode préféré. Mais je peux comprendre que des personnes préfèrent le premier, car c'est vrai que c'est le premier qui a vraiment lancé toute la base de la série. Ensuite, je possède encore tellement que j'ai bien aimé le 2, je l'ai repris sur la Xbox, hein, voilà, je l'ai pris sur Xbox vu que je l'ai trouvé vraiment pour pas cher. Donc j'ai décidé de le prendre sur Xbox aussi. Donc voilà, comme ça, mes jeux préférés. Des fois, quand il y a des jeux PS2 qui sont portés sur Xbox, ben, j'aime bien les prendre sur Xbox pour voir la différence. Vraiment, s'il y a une grosse différence graphique entre les deux supports. Et là, pour le coup, c'est des... c'est un petit peu mieux, mais c'est pas non plus un truc de fou, quoi. C'est un peu plus joli, c'est tout. Alors, aussi, tellement que j'avais bien aimé le 2, ben, je l'ai repris dans cette action de Pâques, hein. Donc, je pense que j'avais acheté ça à Carrefour il y a très longtemps, à l'époque du jeu. Donc, c'était un pack, Action Pack, ils avaient appelé ça Action Pack avec Driver 76 et Prince of Persia Révélation. Donc voilà, donc on a le jeu, voilà, Prince of Persia Révélation, Driver, on s'en fout. Et donc, Révélation, qu'est-ce que c'est? Révélation, en fait, c'est l'âme du guerrier, exactement le même jeu, sauf que, à mes souvenirs, il y a quand même des petits passages en plus. En fait, vous avez un endroit ou ou trois, je sais plus, mais où il y a toute une série allez, comment dire, de grimpettes avec le prince, où il faut descendre dans une espèce de caverne avec les chiens. Enfin, je sais plus, c'est minime, c'est juste une petite partie, mais c'était juste histoire d'avoir une version PSP un peu plus complète. Enfin, même si le jeu reste le même, il y a juste deux trois passages en plus, mais rien de fou, hein. Donc voilà pour cet action pack, hein. Donc voilà, trouvé ça à l'époque. Ensuite, on a eu le troisième opus, hein, donc le troisième opus de Two Throne, hein. Donc celui-là, bah, je l'ai aimé, mais pas tant que ça finalement. Je trouvais que ça sentait déjà le réchauffer, hein. On voyait bien que c'était la fin de la licence. Ils ont bien fait d'arrêter la licence après parce que je n'ai
pas spécialement aimé. Autant le un, le 2, l'histoire se suit assez bien, c'est assez logique encore. Enfin, même si les voyages dans le temps, c'est toujours un peu compliqué de pouvoir justifier tout et comme ça. Mais dans le 3, je trouve qu'il y a trop de facilité, de grosses ficelles scénaristiques pour que tout corresponde bien pour le prince à la fin. Enfin, donc il y a dans ce jeu, vous avez le prince qui devient une partie démoniaque là. Enfin, ça, j'ai pas trouvé ça fou non plus hein, avec le gameplay, avec la chaîne. J'ai pas trouvé ça énorme. Je crois que c'est celui que j'aime le moins dans la trilogie, mais ça, c'est pareil. Hein, ça, on sent que qu'on est à la fin du concept et que ça ne sert plus à rien de tirer pendant encore des années avec la licence. Donc ils ont bien fait d'arrêter. Et ils ont arrêté après, je pense. Ils ont fait encore un opus encore sur la PlayStation 3 ou la Xbox 360. Je sais plus que je possède pas, je pense. Ou alors je sais plus où je l'ai mis. Mais voilà, donc dans celui-là, je l'ai pas trop aimé. Donc voilà, c'est le troisième opus celui-là. Ensuite, donc pour tous les grands fans de collectionneurs, il y a aussi la version avec la grande boîte là, hein, comme il y avait pour le Silent Hill, hein, c'est la même chose. Hein. C'est une compilation qui reprend les trois Prince of Persia. Hein. Donc là, vous les avez tous. Hein. Vous avez Prince of Persia, le Sable du Temps, l'âme du guerrier et les deux royaumes. Donc avec toutes les notices évidemment. Voilà, complet de chez complet. Ça, c'est aussi un bel objet à posséder dans votre collection. Hein. Ça coûte pas très cher, hein, ça pour 30 euros vous l'avez. Hein. Et en plus, l'image est quand même assez sympa. Hein. Il existe encore une autre compilation de Prince of Persia où vous avez une boîte noire et vous avez les trois jaquettes du jeu qui sont ici là, qui sont au milieu, mais je l'ai pas pris parce que je trouvais que celle-là me suffisait, que c'était la plus jolie des big box comme ça. Ensuite, encore une trilogie. Hein. Il est ressorti en classique HD hein, sur PS3, hein, donc toujours les mêmes jeux là. Ouais, donc les portages des jeux sont pas terribles non plus. Hein, je trouve que cette fois-ci, ils sont un peu plus fluides. Hein, donc c'est juste ça. Hein, voilà. Merci beaucoup.